Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Verseau, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de novembre 2024. Du coup, je vais vous tirer d'abord une carte d'énergie principale avec l'oracle quotidien, ensuite on fera les tirages des différents thèmes avec les différents oracles. Et pour terminer, on ira chercher une carte d'un archange qui va vous accompagner tout ce mois de novembre. Désolée, comme je vous le disais, pour l'attente des guidances du mois de novembre. Alors ça va, on n'est que le 3, donc ça va, les énergies sont assez lisses, lissées dans le temps, donc c'est bon, mais j'avais vraiment pas du tout toutes mes capacités, on va dire, pour pouvoir vous les faire avant. Donc voilà, je préfère vous les faire quand je me sens mieux, sinon ça servirait à rien du tout. Donc voici, voilou. Les personnes, eh bien, écoutez, qui arrivent sur ma chaîne, qui me découvrent, bienvenue à vous. En tous les cas, comme dirait mon ami Florent, n'est-ce pas? N'hésitez pas, bien entendu, bah écoutez, si vous souhaitez vous abonner parce que le contenu vous plaît de ce que je fais, donc bah écoutez, ce sera avec grand plaisir que je vous accueille. Pour tout le monde, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo si cela vous dit, bien entendu. J'adore. Voilà, je suis coiffée n'importe nawak, n'importe comment, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Le principal, c'est que vous puissiez entendre les messages qui vont être donnés. Allez, c'est parti, mes amis Verseau. On va prendre une carte d'énergie principale pour vous pour ce mois de novembre 2024, pour les Verseaux qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît. Pour les Verseaux qui vont regarder... Oups là, bah dis donc. Ouh, magnifique. Voyage en vue. Super. Il y aurait des programmations de voyage en avion, peut-être. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus. C'était compliqué à dire ça, hein. De votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc il y a deux messages pour cela. Donc il y a en effet des personnes qui vont préparer un voyage, peut-être même des personnes qui partent en voyage ce mois-ci. Donc là, ça vous le confirme, hein, quoi qu'il en soit, voilà. Et il y a d'autres personnes, on vous demande de sortir de votre zone de confort sur certaines, dans un certain, dans quelque chose de votre vie. En tous les cas, voilà, on vous demande de sortir de votre zone de confort, on vous demande d'aller au-delà de ce que, de vos craintes, de vos inquiétudes, de choses comme ceci. Donc du coup, ça pourrait être important pour vous par rapport à ce que vous avez envie. Euh, Faites-le, faites-le. En tous les cas, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. D'accord? Allez, au niveau du foyer et de la famille pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a de l'abondance qui arrive. Super. Hop, alors, foyer famille, on a le boomerang. On a la lune. Et on a osé. Ça vous dit encore d'oser, hein? D'accord? Donc là, on est vraiment quelque chose. Alors, est-ce que c'est oser par rapport à vous mettre enfin en ménage avec quelqu'un avec qui vous êtes, etc. Et là, on vous dit, bah allez, il faut que tu oses, il faut que tu le fasses, il faut que... c'est le moment, on est en train de vous confirmer que... D'accord. Est-ce que justement il y a quelque chose qui devrait vous revenir? Alors j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'héritage ou quelque chose comme ça qui peut revenir vers vous, les Verseaux, peut-être la prochaine nouvelle lune. Donc ce sera début décembre. Vous voyez, donc on a tout le mois de novembre passer comme ça. Il y a peut-être ouais, voilà, une sorte d'héritage ou quelque chose comme ça, une rentrée d'argent qui doit venir dans votre foyer, peut-être de personnes disparues de votre famille, en tous les cas. Qu'est-ce que je...
On vous dit encore de prendre des risques, hein. On vous dit de prendre des risques. Alors, là, il y a un message pour certaines personnes qui s'étaient séparées. Et là, on vous dit de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort pour vous remettre ensemble. D'accord? Donc ça concernera peut-être une personne, je ne sais pas, mais il faut que je le dise. On recolle les morceaux, j'entends. Euh, donc voilà pour ça. Euh, Vous avez une bonne intuition par rapport à quelque chose. Alors, si vous avez envie d'acheter un bien immobilier, si vous avez envie de déménager ou quoi que ce soit, on vous conseille de sortir de vos zones de confort. Vous avez une bonne intuition par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Est-ce que c'était une annonce que vous aviez vue il y a quelque temps et du coup l'annonce avait disparu et l'annonce revient? C'est peut-être aussi un signe que ben voilà que ben faudrait peut-être que vous y alliez ou quoi que ce soit, je sais pas. J'ai essayé de me recoiffer vite fait là. Vous voyez, il y a peut-être je sais pas comment je vais me recoiffer, mais bon, c'est pas grave. Il y a peut-être un truc un peu dans ce style-là, vous voyez. Euh, ouais, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit. Allez, niveau travail, activité pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Travail, activité. Là, ok. Ah, il y a de la stabilité. Là, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de l'emploi dans lequel vous êtes, etc. C'est pas tip top. Il y a des choses qui sont pas superbes. On verra ce que nous dit la carte là, mais vous avez une période un petit peu instable par rapport à ça. D'accord? Peut-être qu'on vous dit aussi de sortir de vos zones de confort, peut-être pour aller chercher ailleurs. Hein. Donc bon à voir. Bon, on vous parle de méditation, on vous parle de voilà d'essayer de vous trouver une activité qui pourrait vous faire un petit peu du bien. On vous parle d'un verdict, donc de quelque chose qui va arriver assez rapidement, et on vous parle de créativité. Euh, donc là, moi, ce que je vois, ouais, c'est vous avez besoin certainement de vous apaiser l'esprit parce qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, quelque chose qui va vous demander justement de sortir de votre zone de confort par rapport au travail. Euh, Quelque chose d'assez rapide par rapport à votre patron et quelque chose qui va être et quelque chose qui va être acté par rapport à votre patron. On vous demande de vous ancrer, de vous aligner. C'est peut-être quelque chose qui va pas vous faire spécialement plaisir, d'accord. Euh, mais voilà, ça va arriver. Pour d'autres, on vous conseille de vous orienter vers tout ce qui est méditation, des choses comme ça, écouter de la musique, pour vous détendre, voilà, pour trouver une autre, pour trouver une bouffée d'oxygène, en tous les cas, c'est ce que je vois. Trouver une bouffée d'oxygène par rapport à votre boulot. Vous avez un travail qui est plutôt toxique, là j'ai l'impression, les Verseaux. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais pour les personnes qui ont besoin de l'entendre, il y a un travail qui est plutôt toxique et on vous demande de trouver, quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas envie de partir ou quoi que ce soit, on vous demande de trouver une activité qui pourrait vous faire du bien et qui pourrait compenser ce mal-être et cette instabilité dans votre travail. Vous voyez? Il faut que vous vous remettiez en phase avec votre enfant intérieur aussi. Euh, Peut-être de l'écouter aussi et de voir peut-être sortir de votre zone de confort. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour des personnes qui vraiment, il va peut-être y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase là et du coup peut-être voir pour refaire une reconversion, pour pour trouver un autre job ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être être le moment aussi de voir, en tous les cas, de réfléchir et de voir et de demander à votre enfant intérieur, au final, quand il était petit, comment est-ce qu'il aurait aimé que vous soyez à cet âge-là? Que, voilà, essayez de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez organiser ça euh, pour vous apaiser, en tous les cas, et pour voir si vous êtes vraiment dans l'emploi que vous devez faire actuellement ou si au contraire, il faut que vous en partiez. D'accord? Ça peut être ça peut être une indication. D'accord? Aussi, au niveau des finances. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des finances?
vais boire un petit coup de café. Allez, au niveau des finances, bon. Hop. Et hop. Niveau des finances, il y a la tranquillité. D'accord? Bon. On a vous êtes tranquille. Ok? Vous pouvez vous rassurer, peut-être il y a beaucoup de tranquillité. Et il y a un secret, il y a des messages cachés, quelque chose là derrière. Au niveau des finances, alors ça je le vois plus comme un ange ou quelque chose, peut-être un guide, qui vous indiquerait que vous pouvez être assez tranquille au niveau financier ce mois-ci. D'accord. Il y a peut-être une facture qui devait arriver et qui finalement ne vient pas de suite, ou vous attendiez à payer quelque chose, je ne sais combien, et finalement bah, vous avez une bonne nouvelle parce que bah, du coup c'est moindre, ou vous allez pouvoir échelonner une dépense que vous devez faire, donc du coup bah, voilà, ça vous donne quand même euh, ça vous apaise, on va dire, niveau financier quand même. Vous n'avez pas à sortir beaucoup d'argent, peut-être en une seule fois. Euh, on va peut-être vous mettre sur le bon chemin pour trouver justement le bon banquier, euh, le bon courtier, vous voyez, la bonne personne en tous les cas, la bonne personne, peut-être une femme, je ne sais pas, qui va vous aider justement sur votre projet pro, projet passion, projet dans l'investissement d'un achat immobilier, de quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va vous aider dans l'achat d'un véhicule aussi. J'ai l'impression que ce mois-ci, voilà, vous allez trouver quelqu'un qui va en tous les cas vous rassurer, qui va vous apaiser par rapport à ça. Et vous dire que ben, au final ça peut certainement se voilà ça peut se faire, il y a pas de raison, d'accord, il n'y a pas d'ombre au tableau en tous les cas. Ok, bon bah c'est chouette, c'est plutôt sympa. Allez, niveau sentimental maintenant pour vous les Verseaux. Alors niveau sentimental pour les Verseaux, on a les Verseaux célibataires, les Verseaux en couple, elle voulait venir aussi, et on a eh ben deux aussi les Verseaux compliqués. Ensuite, donc, les célibataires, les couples et les compliqués. Alors, les célibataires Verseau, on a quoi? Il y a une rencontre qui peut être susceptible d'arriver d'ici 3 mois, d'accord? Donc on fait attention à la temporalité. Le monde de l'invisible a une temporalité qui n'est pas du tout la même que la nôtre. On vous annonce 3 mois, c'est-à-dire qu'on vous annonce une rencontre qui est susceptible d'arriver dans peu de temps, mais c'est-à-dire que c'est pas dans 10 ans, d'accord? Voilà, à prendre avec des pincettes. Il y a la force et il y a une grossesse. Euh, Là, j'ai un message pour une future maman solo, d'accord? Vous êtes retrouvée célibataire, ok? Vous êtes retrouvée célibataire et vous êtes enceinte. On vous demande d'être forte, d'accord? On vous demande d'être forte et on vous annonce que il y a quelqu'un qui va pouvoir certainement rentrer dans votre vie d'ici peu de temps, qui va vous prendre tel que vous êtes, d'accord? Avec votre petit ventre rond. Vous allez trouver une personne d'une gentillesse et d'une fiabilité euh, incommensurable en fait, mais soyez forte, d'accord. Voilà, j'ai l'impression que va falloir que vous meniez un petit peu cette grossesse seule pendant un laps de temps, avec votre tristesse qui est bah, par rapport à la séparation ou quoi que ce soit. Maintenant, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive là et qui est plutôt sympa, hein, d'accord. Donc, courage, force et courage pour vous. Ça doit être un message pour vous, en tous les cas, peut-être une personne.
Voilà, on vous dit de continuer comme ça et de garder la force par rapport à cette grossesse. Par rapport à d'autres, il y a peut-être une relation naissante. Voilà, il y a peut-être une relation naissante qui arrive, qui commence. Peut-être que vous allez beaucoup discuter, d'accord, sur les réseaux. Peut-être que vous allez, voilà, beaucoup discuter. Pas forcément vous voir et la rencontre aura lieu d'ici 3 mois. Voilà, peut-être que c'est une personne qui habite loin ou quoi que ce soit. Donc après, voilà, on vous dit avec cette carte de la force, on vous dit bah, si vraiment vous êtes intéressé par rapport à cette personne, c'est de continuer à discuter de manière à ce que vous puissiez enfin vous rencontrer, vous voyez, par rapport à cette relation naissante. Voilà. Ok. Ensuite, pour les couples. Les couples, vous êtes face à votre âme sœur. On vous dit non. Alors, pas non par rapport à votre âme sœur, on vous dit non par rapport à peut-être que c'est quelqu'un qui avait un amant ou une amante parce que vous n'arrêtez pas de vous disputer, d'accord? Donc voilà, on est en train de vous rassurer là. Vous vous posiez des questions, certains versos, vous êtes avec avec votre conjointe, vous vous demandez si cette personne avait quelqu'un, on vous répond non, cette personne n'a personne. Vous êtes face vraiment à quelqu'un qui est fidèle à vous. Vous êtes face à une âme sœur, vous êtes donc c'est non, et donc du coup il n'y a pas lieu d'avoir toutes ces disputes. Et voilà, d'accord. Donc après, si vous avez des disputes qui n'ont rien à voir par rapport à ce cas-ci, hein, par rapport au fait qu'il est quelqu'un ou qu'elle est quelqu'un, on vous dit que c'est pas parce que vous vous disputez que la personne va aller vous tromper, d'accord? On vous dit non. Ok, donc arrêtez de vous mettre ça dans la tête, quoi qu'il en soit, on vous dit non. Voilà, c'est pas parce que vous vous disputez que la personne va aller voir ailleurs. Ok, on tient à vous rassurer par rapport à ça. Très bien. Et pour les compliqués, qu'est-ce qu'on a? On a la grand-mère, on a une union, on a la femme et on a une invitation. Alors il y a peut-être une relation un peu compliquée justement parce que vous êtes face à quelqu'un soit qui a une femme, d'accord, donc c'est un petit peu compliqué pour vous voir, etc. Soit c'est une personne qui s'occupe énormément de sa grand-mère ou d'une personne âgée, d'accord, qui est très très unie à cette personne-là. C'est soit une personne qui l'a élevée, soit bah, voilà, sa grand-mère ou son grand-père, et donc votre autre ou vous-même, vous dites que de toute façon, vous devez vous en occuper, donc c'est comme ça, donc voilà, donc du coup ça met un petit peu à mal la relation avec avec votre autre, d'accord, donc c'est compliqué par rapport à ça. On vous parle quand même d'une union qui a lieu, on vous parle d'une rencontre avec cette personne, donc voilà, c'est certainement quelqu'un qui est assez compréhensive par rapport au fait que vous devez vous occuper d'une personne âgée. Peut-être que vous vivez avec cette personne âgée, donc ça rend la relation un peu compliquée. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il va y avoir une invitation avec cette personne et on part vers quelque chose de plutôt positif. Donc, si ça peut vous rassurer, voilà, c'est pas... la personne n'est pas dans un mauvais mood par rapport au fait que vous vous occupiez d'une personne âgée. D'accord? Voilà. Là aussi, c'est peut-être pour une seule personne, mais bon, les messages viennent, je les donne. Allez, bah alors, l'archange qui est avec vous, mes amis Verseau. Qui est-il que j'aille pas me cramer les doigts? Allez, quel est l'archange qui est avec vous, mes amis Verseau? Et on a l'archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à faire appel
à l'archange Jérémiel, justement, par rapport à, ben voilà, à un bilan de ce que vous devez faire, peut-être au niveau pro, puisqu'on sent quand même qu'il y avait quelque chose qui était assez lourd à ce niveau-là. Essayez de faire appel à lui pour voir si il pourrait pas vous éclairer ou vous aider dans ce domaine-ci. Voilà, et bien écoutez, j'ai été ravie de vous faire cette guidance. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.